Bonjour à toutes et à tous, Vince47 de la team PTS pour vous faire une nouvelle vidéo sur une présentation d'un tracteur dans le jeu Euro Truck Simulator 2. Aujourd'hui nous allons tester le MAN TGX XXL qui est à la base un V8 comme il est stipulé sur le côté ainsi que sur le bas du pare-brise avant. Et donc toujours les couleurs PTS. Concernant les options, tout simplement, je vais dire du standard. Hein. Évidemment, les cabines qui diffèrent, les châssis, avec évidemment les châssis relevables sur la 1.14. Au niveau des moteurs, bon, nous avons quand même un large choix de moteurs qui part de 320 chevaux et qui va finir avec du 680 chevaux qui équipe actuellement notre tracteur. Au niveau des boîtes de vitesse, rien à dire, vous avez le choix entre deux boîtes. Après sinon, les accessoires, les couleurs, les peintures et les accessoires que vous retrouvez dans le jeu Euro Truck Simulator 2. Et puis, que dire de plus? Pas grand chose en fait, parce que on va tout simplement, évidemment, le tester directement sur route. Et donc, nous allons partir de Calais. Alors, pourquoi de Calais? Petite visite comme ça de l'extérieur. Hein. Alors pourquoi de Calais? Pour pouvoir tester de l'Angleterre et pour pouvoir vous faire profiter un peu du bienfait d'avoir la rotation de la tête avec les clignotants en Angleterre. Donc on va voir ça tout à l'heure. En attendant, on va écouter ce magnifique bruit de moteur V8 propre au MAN. Ah, c'est magnifique. L'intérieur. On va allumer. Alors je me suis permis d'aller chercher déjà la remorque qui est juste devant nous là. Voilà. Une petite citerne. La petite particularité du MAN, c'est que quand vous arrêtez un feu rouge par exemple, il prend la couleur du feu quand vous vous approchez. Et donc forcément, on n'a pas besoin de tourner la caméra pour savoir quand est-ce qu'il va passer au vert. Puisque, voilà, il passe au vert, le volant. Voilà. Moi, je trouve que c'est un petit avantage visuel qui n'est pas négligeable. Bon, il suffit de le remarquer, il suffit d'en prendre connaissance. Que dire sinon de ce MAN? Je le trouve, moi je le trouve assez bien. Les compteurs sont visibles, le volant ne cache absolument pas les compteurs. Le compteur digital peut être un petit peu petit, le compteur central pour voir un peu la vitesse à laquelle on roule, enfin la consommation, tout ça. Pour moi, le gros plus esthétique. Pour moi, le gros plus esthétique, c'est justement les rétroviseurs qui sont en un seul bloc en fait. Voilà, avec le rétroviseur grand angle en bas, au niveau inférieur, et je trouve ça vraiment bien. Voilà, d'avoir justement fait des rétroviseurs monobloc. Ça change, évidemment. Et voilà. Après, au niveau de la puissance du MAN, moi je pense que 680 chevaux c'est largement suffisant. Largement. Voilà. Étant donné que c'est un V8, il va évidemment ronronner sublimement bien. Il va même le faire d'autant plus que justement il n'y a pas
veux dire, au niveau de la consommation, il est toujours en zone verte, quoi qu'il arrive. Même là, voilà, un petit coup de... hop. Il est toujours en zone verte. Donc ce qui est très bon pour la consommation. Et à partir de 80 km/h, même 78 je crois, pour être précis, on est déjà au dernier rapport, on est déjà en 12e. Donc ce qui est quand même un gros avantage au niveau de la consommation. Il transporte un réservoir de 1200 litres. Voilà, donc il y a de quoi faire quand même quelques kilomètres. Quand même avec des livraisons. Sinon il se conduit très bien, moi je trouve qu'il est... Moi je pense qu'il est très bien, c'est un très bon compromis entre justement la maniabilité et tenue de route et la puissance. Voilà. Effectivement, on a effectivement le Scania à 730 chevaux ou le Volvo à 750, mais bon, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop. Voilà. Un 680 chevaux suffit largement au niveau de la puissance moteur. Il se conduit vraiment très bien. Bon après, hein, il y aura évidemment des personnes parmi vous qui vont préférer d'autres marques. Hein. Ça peut être Mercedes, ça peut être voilà. Même si Mercedes officiellement n'est pas dans le jeu, parce que c'est du Majestic. Mais on peut effectivement attendre prochainement, enfin du moins on l'espère, que Mercedes autorise l'utilisation de la marque dans Euro Truck Simulator 2. Les autres l'ont fait, pourquoi pas Mercedes? Alors j'ai eu une petite remarque aussi dans une vidéo précédente sur le ralentisseur du DAF, du nouveau DAF. Et effectivement, je confirme que le DAF a bien 3 positions de ralentisseur et non 5. Voilà. Je dis ça parce que le MAN est exactement dans la même situation. Voilà. Si on peut voir, voilà, à droite, ça fait 1, 2 et 3 positions. Il n'y en a pas, voilà, il y en a bien 3. Et voilà. C'est une habitude à prendre, certes. Pour une petite comparaison, moi je dirais que le premier cran, quand on n'a que 3 crans, hein, le premier cran équivaut au troisième cran sur un camion équipé de 5 crans. Voilà. Mais après c'est un ressenti personnel. Alors pour l'instant, moi sur la 1.14 au niveau de la map en elle-même, au niveau du décor, au niveau de la map, je n'ai pas trouvé de bug. Pas de trous dans la route, pas d'arbres couchés, pas de... Je n'ai absolument rien trouvé. Alors peut-être que là, en Angleterre, on va peut-être découvrir... Voilà l'utilité aussi que le regard, voilà. Quand vous vous engagez, bah, vous voyez dans le rétro, quoi. Voilà. C'est automatique. En Angleterre, c'est un gros avantage.
Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour donc de ce MAN TGX XXL. Nous allons nous arrêter ici. Donc il répond très très bien. Les clignotants sont lents quand on les met. Pour moi, l'avantage d'avoir un rétroviseur monobloc, bah voilà, c'est quand même c'est bien. Il n'y a pas de... Ensuite, que dire, ben voilà, hein, 680 chevaux, c'est largement suffisant, je pense, pour pouvoir... le petit souffle d'air juste à la sortie, à la fin, à la coupure du moteur, c'est excellent. Sinon, ben, que dire de plus? Eh ben, pas grand chose en fait. Voilà, on a fait le tour du MAN. Maintenant, moi je vous conseille de le tester, puisque par rapport à un Volvo, enfin les gens qui ont l'habitude de rouler sur Volvo ou Scania, bah, ils vont peut-être y trouver aussi un petit peu leur compte aussi, puisque 680 chevaux, bon, ça suffit largement, et on le retrouve aussi dans la consommation. Voilà. Le petit point positif, c'est on le retrouve dans la consommation. Voilà. Il y a de la patate, mais juste ce qu'il faut, sans exagérer, sans que ça soit dans l'extrême, et c'est très bien. Donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée ou une très bonne journée, suivant à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires en dessous de cette vidéo sur YouTube. Les personnes qui veulent nous rejoindre, elles peuvent le faire. Et je vous rappelle notamment que nous sommes en convoi ouvert à tous le mercredi et le samedi après-midi, avec un départ de convoi à 14h30. Donc soyez présents 14h, 14h15. Voilà, pour tous les renseignements concernant les convois, vous pouvez aller évidemment sur le site, sur le forum. Le lien du forum vous sera indiqué dans la présentation de la vidéo sur YouTube. Et donc, quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour une autre présentation d'un autre tracteur dans le jeu Euro Truck Simulator 2. Bye bye.